Chères Capestanaises, chers Capestanais, cette année encore, en raison des contraintes sanitaires, nous avons dû annuler la cérémonie des vœux. C'est pourquoi je m'adresse à vous à travers cette vidéo. Bien entendu, j'aurais préféré être parmi vous dans notre salle polyvalente pour échanger et partager le verre de l'amitié. Pour autant, nous devons faire face et nous adapter à des contraintes dont nous pouvons penser qu'elles vont malheureusement se prolonger pendant plusieurs semaines. En ce jour, j'ai une pensée pour toutes celles et tous ceux qui ont été touchés par l'épidémie de Covid-19 et qui, pour certains, malheureusement, ont succombé à la maladie. Je pense aussi à nos enfants, dont la vie et la scolarité sont durement impactés, ainsi qu'à leurs enseignants qui doivent travailler dans des conditions particulièrement difficiles. Je salue l'engagement des personnels de santé qui font preuve d'une mobilisation sans faille depuis maintenant 2 ans. J'adresse toute ma solidarité aux professionnels dont l'activité est toujours restreinte par les contraintes sanitaires, bars, restaurants, monde de la culture. Cette année a aussi été dramatique pour nos viticulteurs et agriculteurs, touchés par le terrible épisode de gel du mois d'avril. La commune a marqué son soutien et sa solidarité en contribuant au fonds départemental. Je voudrais aussi ne pas oublier celles et ceux qui souffrent de la maladie, de la solitude, de la précarité et du chômage. Car la crise sanitaire ne doit pas nous faire oublier que ces fléaux sont toujours malheureusement présents au cœur de notre société. Malgré tout, il ne faut pas se résigner et continuer à agir. L'action, les projets, c'est ce qui nous anime chaque jour avec les élus qui m'entourent et avec qui je suis fier de travailler. Je ne vais pas rentrer dans le détail des réalisations de 2021 et des projets pour 2022. Pour cela, vous pouvez consulter notre page Facebook qui compte désormais plus de 3600 abonnés. Vous pouvez également vous référer à notre bulletin municipal du Canal Allaitant qui paraît désormais 3 fois par an. Le prochain numéro, ce sera pour janvier 2022. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous agissons pour tous, à tous les âges de la vie. Je pense tout d'abord à l'extension de l'école maternelle Lucie Aubrac. Après des mois passés à monter les dossiers, à obtenir les diverses autorisations, le chantier pourra débuter en janvier. Nos tout-petits auront enfin un restaurant sur place, ainsi qu'une cour agrandie et une belle salle de motricité. Nous n'oublions pas nos aînés, avec la livraison, en janvier, des 8 nouvelles chambres à la maison de retraite. Tous nos résidents disposeront désormais d'une chambre individuelle. 2022 verra aussi la rénovation de toutes les chambres avec le renouvellement intégral du mobilier, pour des meilleures conditions d'accueil. Dès le 3 janvier, le centre municipal de santé comptera 5 médecins et 3 secrétaires médicales. Nous confortons ainsi ce service public de santé de proximité. Horaires de consultation élargis, tiers payants généralisés, nous nous efforçons de rendre la santé accessible à tous. Avec près de 14 000 consultations en 2021, nous pouvons dire que l'objectif est atteint. Enfin, nous lancerons en 2022, avec le Centre communal d'action sociale, une initiative forte en direction des familles et de la petite enfance. Je vous l'ai dit, notre obsession c'est l'action, dans tous les domaines. Ainsi, nous continuerons à œuvrer pour l'amélioration du cadre de vie de tous, avec la poursuite du plan voirie qui nous permet de rénover nos rues et nos places, avec des moyens supplémentaires pour la propreté des rues. Beaucoup a déjà été fait dans ce domaine, mais nous ferons encore plus en 2022. Nous n'oublions pas les hameaux, avec notamment le raccordement du Viala au réseau d'eau potable. Les habitants l'attendent depuis des années. Les travaux débuteront en 2022. Les plantations et les aménagements se poursuivront au parc Saint-Laurent pour créer un véritable espace de nature en ville aux portes de Capestan. Après les jardins partagés, ce sera une autre façon de profiter de lieux où la végétation, la nature est rendue accessible. Équiper la commune, l'inscrire dans l'avenir ne nous empêche pas de préserver le patrimoine, et notamment l'édifice emblématique de notre village, la collégiale Saint-Étienne. Les travaux de rénovation du chœur et de restauration des vitraux se termineront au premier trimestre. Tout cela ne serait pas possible sans l'engagement des agents municipaux que je tiens à saluer et à remercier. Les services techniques, les services administratifs, le personnel des écoles, le personnel du centre municipal de santé, la police municipale, le personnel de la médiathèque, le personnel de la maison de retraite. Et je veux aussi saluer ceux qui sont à nos côtés, à vos côtés, 24 heures sur 24, les sapeurs-pompiers et les gendarmes. Un grand merci également à tous ceux qui font vivre le village au quotidien, les enseignants des écoles, du collège et du lycée Les Buissonnets, les bénévoles du CCAS, des associations et des clubs sportifs, les entreprises, les viticulteurs, les agriculteurs, les artisans, les commerçants, les professions libérales. Au final, cette crise sanitaire nous aura permis de découvrir un nouveau concept, la résilience. La résilience, c'est la capacité d'une société à résister aux perturbations, aux chocs. Et nous avons vu que cette résilience,
était le fruit de l'action de ceux que l'on avait coutume d'oublier, voire de dévaloriser. Les producteurs locaux, les agriculteurs, les services publics de proximité. Bref, tous ceux dont le but est d'œuvrer au quotidien pour produire, construire, aider les autres. À l'exact opposé de ceux qui veulent nous faire croire que le progrès, c'est le chacun pour soi. C'est la concurrence de tous contre tous. La fortune sourit aux audacieux. Telle est la devise de Capestan. Alors, en 2022, ayons l'audace de continuer à construire la solidarité du quotidien. Car le vrai progrès est solidaire. Le vrai progrès est humain. Vive Capestan, vive la République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Vive la France.